Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour cette deuxième session d'échange sur les collaborations ONG et entreprises. Bon, moi je me présenterai rapidement, je suis Julien Puissant, donc je suis chargé de mission à RESACOP. D'abord merci d'être là aussi nombreux. Encore une fois, il y a beaucoup d'inscrits pour cette nouvelle séance. C'est pour cela que nous avons choisi de reconduire l'expérience avec ce logiciel qui s'appelle GoToWebinar. Je vous souhaite un excellent webinaire à toutes et tous et je laisse la parole à Christelle Ledol de la Cité de la Solidarité Internationale qui va animer la première partie de ce webinaire. Bonjour à tous, merci d'être encore présents aujourd'hui pour cette deuxième session d'histoire de partenariat ONG entreprise avec un nouvel exemple, celui d'Oshun et d'Électriciens sans frontières. Je rappelle juste très rapidement le cadre de ce webinaire. Le cadre de Coexist qui vise à faciliter et concrétiser des partenariats entre ONG entreprises. Et pour concrétiser et faciliter ces partenariats entre ONG entreprises, vous nous aviez demandé en début d'année de réaliser un certain nombre de formations, de sensibilisation qui permettraient de monter en compétence sur les partenariats ONG entreprises pour que vous soyez, ONG et entreprises, en capacité de les créer vous-même, en tout cas de vous inspirer d'autres expériences, d'autres binômes ONG entreprises. Donc voilà ce nouvel exemple. La dernière fois, nous vous avions présenté Hydraulique sans frontières et Grundfos. Et aujourd'hui, ce sera l'expérience de l'entreprise Oshun et de l'ONG Électriciens sans frontières. Juste un petit mot sur les co-organisateurs. Coexist, c'est aussi une approche collaborative, c'est-à-dire que nous développons tous ces outils qui vous permettent de monter en compétence sur les partenariats ONG entreprises, pas seuls, c'est-à-dire pas uniquement la Cité de la Solidarité Internationale, mais plutôt de manière collaborative avec les ONG et les entreprises, bien sûr, mais aussi avec tout autre acteur support, donc des partenaires, comme peuvent être le PSO et RESACOP. Donc, je laisse peut-être Anna présenter rapidement ce qu'est le PSO et peut-être Julien ce qu'est RESACOP aussi pour contextualiser un petit peu le développement de ce webinaire. Oui, bonjour à toutes et à tous. Très rapidement, je ne sais pas si parmi les gens qui sont aujourd'hui avec nous, il y a des personnes qui ne nous connaissent pas encore. Juste vous dire, le PSO, on est une association qui accompagne et qui fédère les initiatives de solidarité internationale sur les questions de l'eau et l'assainissement. Moi, je travaille du coup avec mon collègue Philippe Mouton à Lyon. Donc, vous pouvez nous solliciter si vous travaillez dans ces domaines-là, si vous êtes en train de monter un projet, peu importe si vous êtes une entreprise ou une association, enfin une collectivité, on est vraiment un réseau qui accompagne et qui fédère toutes ces initiatives. Et dans ces cadres-là, du coup, on travaille avec Coexist. Voilà, donc je ne prends pas plus de temps que ça. Je voulais juste compléter ce qui a été présenté par Julien pour vous dire, en fait, je vais m'occuper de un peu essayer de regarder les questions qui seront posées par les uns les autres au fur et à mesure. Et je voulais juste vous préciser, si jamais il y a des personnes qui ont des problèmes pour poser les questions et pour participer via les questions, enfin via les chats, via l'outil webinaire, GoToWebinar, vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Mon adresse mail, alors c'est mon nom, enfin anna.sanchez@pso.org. Voilà, vous pouvez tout à fait m'envoyer un mail. Comme ça, je peux bien noter les questions et à la fin, on prendra un peu de temps pour les poser, pour les partager avec tout le monde. Donc voilà, je fais comme Julien aussi, je vais vous laisser pour cette première partie. Merci à toutes et à tous d'être aujourd'hui avec nous. Bon, j'enchaîne, hein, mais très vite aussi, Christelle, juste pour dire que voilà, bon, RESACOP, pareil, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le réseau Auvergne-Rhône-Alpes d'appui à la coopération internationale, qui a pour mission d'accompagner les actions de coopération de solidarité internationale, mais aussi d'éducation à la citoyenneté. Et donc, voilà, qui avec une entrée plus généraliste et multi-acteurs, donc on n'est pas des spécialistes de l'eau et de l'assainissement, on n'est pas en tant que tel des spécialistes des questions voilà, plus liées à l'entreprise, mais du coup, c'est notre intérêt précisément de pouvoir travailler avec d'autres et voilà,
faire un petit peu le lien entre ces différentes questions et de faire en sorte surtout que la coopération et la solidarité internationale puissent être accessibles au plus grand nombre et que chacun puisse, en fonction de son statut, puisse ou de sa nature, puisse y participer et y contribuer. Voilà. Je te laisse la parole. Super. Merci Julien. Et donc pour terminer, la Cité de la Solidarité Internationale, en quelques mots-clés, c'est un booster de projets de solidarité internationale qui peuvent être portés par différents acteurs, que ce soit des ONG, des entreprises, des acteurs de la recherche, etc., à partir du moment où la mission est de solidarité internationale. Et donc la Cité de la Solidarité Internationale porte ce projet Coexiste qui vise du coup à faciliter ces liens entre ONG et entreprises. Voilà, vous avez toutes les clés de lecture sur les différents acteurs. Juste Christelle, si tu permets, juste citer également le fait que ce webinaire, il se fait aussi avec l'appui de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui nous soutiennent donc pour mettre en place ce programme d'activité. Oui, bien sûr. Merci Julien. Donc maintenant qu'on a fait toutes ces présentations de chacune des structures, je vais vous proposer d'aller directement du coup sur l'histoire du partenariat d'Oshun et d'Électriciens sans frontières. Donc merci Patrick et Pierre déjà de partager cette expérience. Pour commencer, je vais vous proposer de vous présenter, de présenter chacune de vos structures. Juste en amont, effectivement, on a oublié de vous préciser qu'il y aura 3 questions d'un sondage rapide, puisqu'effectivement, on ne peut pas faire de tour de table, mais on tient à identifier et à vous donner la visibilité sur quel type d'acteurs assistent à ce webinaire. Donc Pierre et Patrick, je vous propose du coup effectivement de présenter chacune de vos structures, particulièrement donc la mission de chacune de vos structures et les activités de vos structures. Si tu veux commencer, peut-être Pierre ou Patrick, peu importe. On va laisser la main à Pierre. Ça marche. Bonjour à tous. Moi, je représente Oshun. On est une filiale de la Société du Canal de Provence et on s'est spécialisé autour d'un projet qui consiste à développer et à diffuser des technologies de traitement d'eau, de traitement d'eau bactériologique essentiellement pour l'eau de boisson. Alors, pourquoi la Société du Canal de Provence? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un opérateur hydraulique du sud-est de la France qui s'occupe surtout de transférer de l'eau brute des Alpes et puis de la distribuer dans toute la région sud pour l'agriculture et les collectivités locales et l'industrie. La Société du Canal de Provence intervient dans plusieurs régions du monde en tant que bureau d'études sur toutes les problématiques de l'eau, la gestion de l'eau, l'irrigation, l'aménagement hydro-agricole. Donc en tant qu'ingénieur conseil au service des maîtrises d'ouvrage des pays dans lesquels elle intervient, et notamment en Afrique de l'Ouest. Donc Oshun est né dans la continuité d'un projet qui s'appelait Providence, qui date de l'année 2014, qui consistait à mettre au point un système de traitement d'eau autonome en énergie, inspiré des systèmes de potabilisation domestique que l'on utilise au sein de la concession du canal de Provence, et donc qui a été rendu, qui a été adapté, on va dire, au contexte d'intervention du canal de Provence dans les pays notamment d'Afrique de l'Ouest, via notamment l'énergie solaire, et puis dans un deuxième temps la connectivité qui permet de suivre à distance les appareils. Donc voilà, et Oshun a été créé principalement par le canal de Provence et deux autres PME françaises, a été créé pour proposer autour de cette technologie des solutions on va dire notamment des modes de gestion qui puissent rendre pérenne l'utilisation de ces systèmes. Donc le principal, c'est notre projet de kiosque à eau au Sénégal qui dure déjà depuis 3 ans. Donc on a développé au Sénégal une 50aine de kiosques à eau qui sont des micro-franchises de production, commercialisation d'eau de boisson. Mais bon, j'en dis pas plus parce qu'on va essentiellement parler du projet au Togo avec ESF. Donc simplement 2 mots sur moi. Moi, je suis directeur des opérations d'Oshun. J'étais ingénieur au canal de Provence avant ça, et j'ai passé plusieurs années au Sénégal
d'où j'ai contribué à la création et au développement de la filiale, enfin de notre filiale Oshun Sénégal. Merci Pierre. Patrick, je te laisse la main du coup, pour la présentation d'Électriciens Sans Frontières. Merci. Également, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Patrick Sambarino, bénévole chez Électriciens Sans Frontières depuis 6 ans. J'y suis depuis en tant que directeur de projet pour des projets de développement. Mais je suis également l'animateur du groupe national d'Électriciens Sans Frontières dans le domaine de l'eau pour monter en compétence l'ensemble des équipes projets sur ce secteur-là. Et puis par ailleurs, je suis également administrateur de l'ONG. Sinon, avant ça, avant d'accéder à Électriciens Sans Frontières, je travaillais donc chez EDF dans le domaine de la production. Et mon dernier poste était directeur de la coordination de l'eau Alpes-Méditerranée pour l'ensemble du groupe EDF. Et j'étais également administrateur au sein de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Voilà, donc Électriciens Sans Frontières, c'est quoi? C'est une ONG de solidarité internationale qui bénéficie depuis 2-3 ans, je crois, du label Don en confiance et qui a comme finalité d'agir de partout dans le monde pour permettre l'égalité des chances de l'accès à l'eau et à l'électricité. Aujourd'hui, c'est environ entre 1200 et 1300 bénévoles répartis dans 14 délégations régionales, plus un siège dans la région parisienne avec une dizaine de salariés. C'est également la mission d'Électriciens Sans Frontières tourne autour de trois grands domaines. Tout d'abord, peut-être un peu le plus important, ce sont l'exécution, la mise en œuvre de projets de développement dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de l'électricité, entre autres, mais aussi une deuxième volet qui concerne des actions d'expertise pour le compte de collectivités, d'autres ONG, essentiellement aussi dans le domaine de l'électricité, parfois de l'eau. Et enfin, un troisième volet de l'activité d'Électriciens Sans Frontières concerne toutes les actions dans le domaine de l'urgence ou de la post-urgence à l'issue de catastrophes naturelles, notamment. Alors, toutes ces actions, elles bénéficient essentiellement, d'une part, à la santé, essentiellement à l'éducation, mais aussi à l'environnement et au développement économique et social, et plus globalement à la vie sociale des populations, notamment dans les zones rurales déshéritées. Voilà, donc c'est une centaine de projets par an qui sont réalisés chaque année au sein d'Électriciens Sans Frontières et qui se poursuivent depuis plusieurs années. Et parmi ces projets, il y a le projet dont on va vous parler, que j'ai l'honneur de piloter, et notamment avec plusieurs partenaires, dont des entreprises comme Oshun. Et justement, c'est là-dessus qu'on va tout de suite continuer. Donc, on a compris un petit peu l'activité qu'avait chacune de vos structures. Pouvez-vous nous préciser quand est-ce que vous êtes connecté au Oshun Électriciens Sans Frontières? Qu'est-ce qui a été à l'origine de votre connexion? Comment s'est fait la rencontre? Je veux bien commencer parce que, pour vous dire, je pense que tout au début de la rencontre, Pierre n'était pas encore totalement, Oshun n'existait pas encore puisque c'était une rencontre qui s'est faite à travers la Société du Canal de Provence. Et donc, Électriciens Sans Frontières avait pressenti des besoins à travers d'un projet qu'il souhaitait développer au Togo dans une dizaine de villages, d'un besoin d'accès à l'eau et à l'énergie. Et c'était pas un accès à l'eau tout simple, je dirais, c'est un accès à l'eau aussi avec des précautions qui permettaient de garantir un certain niveau de qualité de cette eau qui devait servir à la consommation des populations concernées. Donc, dès que nous avons eu cet objectif-là, nous étions en relation dans le cadre de ce projet avec l'Agence de l'eau, RMC, et également le programme Solidarité Eau, PSO, qui, par différentes approches, nous ont dit, écoutez, ça tombe bien, on a actuellement en cours de labellisation, enfin de soutien à un projet de développement dans la potabilisation de l'eau, la purification de l'eau, avec la Société du Canal de Provence qui développe un outil de type Providence et particulièrement de type Oshun. Allez les voir alors et vous verrez si ça peut convenir.
Donc, c'est ce que nous avons fait. Alors, c'était d'autant plus facile me concernant que je connaissais bien les responsables à la direction de la Société du Canal de Provence. Et donc, les liens se sont faits presque naturellement. J'ai pris rendez-vous, contact, et c'est avec beaucoup de sympathie et de convivialité qu'ils nous ont conviés donc chez eux, à la Société du Canal Provence, pour débattre, discuter, nous présenter en effet leur matériel qui était devenu opérationnel, et qui était encore malgré tout, qui sortait d'une étape de prototype. Et ils ont répondu à toutes nos questions, ce qui a permis d'engendrer de la confiance et puis des contacts plus réguliers, par téléphone ou par visite sur le terrain en France, j'entends, pour mettre au point cette coopération et qui s'est finalisée par l'achat d'un premier appareil de Providence 73 qu'on souhaitait expérimenter dans un des 10 villages du projet. Et ça, on va l'approfondir un petit peu plus tard. Donc, la rencontre entre Oshun et ESF s'est fait du coup en quelle année, si on pouvait mettre ça dans une échelle de temps? C'était en 2015, dès le début du projet pratiquement. Nous étions encore en train de finaliser l'étude et la description de ce projet et de choisir justement de faire les choix techniques et organisationnels de la mise en œuvre du projet. Et donc là, pour ce volet de purification d'eau, nous étions donc orientés vers cette solution-là. D'accord. Merci beaucoup, Pierre. Patrick, pardon. Et justement, Pierre, si on allait un peu du côté entreprise, qu'est-ce qui a amené Oshun à souhaiter tout simplement créer ce partenariat avec Électriciens sans frontières? Quel était l'intérêt initial de l'entreprise Oshun à créer ce type de partenariat? Déjà, quelques mots peut-être sur le plan technique et effectivement sur l'innovation technique qui a précédé la création d'Oshun. Ces systèmes, donc j'ai dit, ont été adaptés de systèmes de potabilisation domestique qui existent dans le sud de la France, qu'on utilise déjà beaucoup, partout, mais en particulier dans le sud de la France. Donc le marché cible pour ces systèmes-là, c'était des sites qui n'ont accès ni à l'électricité ni à des réseaux d'eau sous pression. Donc voilà, des sites isolés, des zones rurales qui ne sont pas équipés des infrastructures nécessaires. Donc évidemment, pour nous, c'était ce système a été pensé par des ingénieurs qui ont fait pas mal de missions et d'études en Afrique de l'Ouest, notamment dans le bassin du fleuve Sénégal. Donc a été, on va dire, conçu avec l'idée qu'il devait être adapté à ces zones-là, à des zones rurales où il n'y a pas de réseau d'eau, il n'y a pas de réseau d'électricité. Donc ensuite, tout naturellement, l'objectif à l'époque du canal de Provence, c'était de trouver des partenaires qui étaient implantés sur le terrain, qui intervenaient pour pouvoir justement proposer ces solutions et vérifier leur compatibilité, leur pertinence sur le terrain. Ok. Donc ça permet justement de spécifier le produit et qu'il soit d'autant plus adapté, que la technologie soit vraiment ancrée avec les besoins locaux et le contexte local, si j'entends bien. Oui, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, c'était sur l'aspect technique aussi. Pourquoi ça répondait à nos attentes, à nos besoins? Parce que notre projet, on le verra peut-être tout à l'heure, il voulait avoir une dimension volontairement intégrée de l'eau et de l'électricité. Et donc, le produit lui-même répondait à ces deux objectifs puisqu'il est autonome en énergie solaire. Donc, ça répondait déjà à une approche à cette volonté que nous avions de faire un projet avec ces trois domaines, avec autant l'assainissement, eau, assainissement et électricité de façon intégrée. Donc, c'était aussi une des raisons qui nous a séduites dans l'approche de ce premier contact. Super, merci beaucoup. Justement, on pourra préciser ce projet au travers d'une présentation juste après. Je voulais terminer un petit peu cette introduction, la compréhension du coup de la connexion qui s'est faite entre Oshun et Électriciens sans frontières, sur un plan plus, moins technique, mais plus au niveau peut-être des valeurs des deux structures.
d'un point de vue, alors on a compris que Patrick, toi tu faisais partie avant de l'entreprise EDF et du coup tu as permis cette connexion notamment via le canal de Provence et donc l'entreprise Oshun. Donc il y avait déjà une connaissance de certains acteurs et de certains interlocuteurs du côté entreprise. De ton côté, ce qui a probablement, enfin si j'ai bien compris, permis notamment de d'autant plus facilement se comprendre d'un point de vue vocabulaire, objectif, etc. J'aurais souhaité savoir d'un point de vue valeur des deux structures ou objectif un peu général, donc pour revenir finalement sur la mission de chacune de vos structures, est-ce que ça a été une question, l'alignement entre la mission ou les valeurs de chacune de vos structures, est-ce que ça a été une question à un moment donné de la création de ce partenariat ONG Entreprise? Je veux bien commencer. Donc, pour les Chrétiens sans frontières, il est évident que nous défendons des principes et des valeurs hein, dans les différentes actions que nous conduisons un peu partout dans le monde. Chaque adhérent doit signer une charte qui lui exige justement d'adopter cette charte et toutes les valeurs qui y sont. Et bien évidemment, nous essayons de travailler avec des partenaires qui essaient de partager au maximum le même type de valeurs. Et je pense, pour les connaître, que des entreprises comme à l'époque la Société du Canal de Provence ou aujourd'hui Ocean, qui travaillent le monde de la solidarité internationale, partagent déjà beaucoup de valeurs. De façon plus globale, il est clair que nous, en tant qu'ONG, nous sommes de plus en plus conduits et orientés vers de travailler avec des entreprises qui peuvent nous accompagner et nous aider à développer les idées que l'on souhaite développer, justement. Donc, on l'a fait pour ce projet-là, et c'est de façon plus générique. Bien souvent, déjà, les Chrétiens sans frontières travaillent en coopération, souvent même en partenariat, avec des prestataires ou des fournisseurs techniques. Pour le projet dont on parle, bon, il y a par exemple, bien sûr, l'entreprise Ocean, mais aussi la société La Baronne Chitaf, avec qui nous avons établi des contacts privilégiés pour définir un petit peu les moyens de stockage de l'eau que l'on mettait en œuvre dans ce projet. Donc voilà. Donc cette volonté de se rapprocher du monde de l'entreprise, tout en respectant nos valeurs, c'est quelque chose qui monte en puissance, je dirais, au sein des Chrétiens sans frontières. Ok. Et du côté de Pierre, ouais. Oui, quelques mots sur les valeurs. C'est sûr que c'est un sujet important. Ben, je suis obligé du coup de reparler du Canal de Provence. Son nom complet, c'est Société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale. On est une entreprise, une société d'économie mixte, donc détenue en grande majorité par des collectivités locales, et on accomplit de toute évidence une mission de service public qui consiste à transférer l'eau et à permettre à la fois aux agriculteurs de la région provençale d'irriguer et aux collectivités locales de traiter et distribuer l'eau. Donc, et aussi à des industries de fonctionner. Donc voilà, c'est une société qui est une société de service public, qui a une mission sociale très, très, très forte, qui est au cœur de tout le développement de la région provençale, qui a été soumise à nombre de sécheresses avant d'avoir ce réseau qui lui permet une très grande résilience sur le plan de la gestion de la ressource en eau. Donc la Société du Canal de Provence intervient, comme je le disais, à l'étranger, en appui au pouvoir public, justement sur ces questions techniques, sur la question de la gestion de l'eau. Et Oshun, c'était les créateurs d'Oshun ont pensé à l'époque que c'était une solution complémentaire que de proposer des solutions, des services à plus petite échelle, parce qu'on intervenait à grande échelle sur des projets publics, ministériaux, d'ampleur, on va dire, à l'échelle des pays dans lesquels on intervient. Et donc, voilà, c'est une offre complémentaire très pertinente pouvait être de proposer notamment des systèmes de traitement et des solutions innovantes pour le traitement et l'accès à une eau saine pour la boisson. Ok. Très clair, merci beaucoup. Pour terminer juste donc cette introduction, si je comprends bien, côté Oshun, c'est la première collaboration avec une ONG, c'est celle avec celle au travers de ce projet Togo et donc Électriciens sans frontières.
Oui, c'est une des premières. En fait, à cette époque-là, on a eu quelques projets. C'était vraiment le démarrage du projet. Donc, c'est oui, probablement la première ou une des premières et des plus importantes au démarrage. Merci. Et Patrick, du coup, tu nous as parlé déjà un petit peu de l'approche de partenariat, mais voilà, dans l'historique, c'est ce partenariat avec Oshun via la Société du Canal de Provence fait partie des premières relations avec les entreprises. De façon un petit peu plus aussi organisée, structurée, je pense que oui, hein, c'est une des premières. Dans le cadre de ce projet, je peux dire que le matériel que l'on a installé, c'était aussi une première pour le Togo. Je crois qu'on a installé les premiers appareils Oshun au Togo, hein, qui aujourd'hui. Donc, je crois que c'est une approche, en effet, volontairement souhaitée, plus qu'un fournisseur, qu'une entreprise fournisseur de prestations de matériel, véritablement une approche partenariale que l'on a recherchée là. Ok, merci. Je pense que donc on a donné quelques bribes de ce projet Togo. Je pense qu'il est temps maintenant de le présenter de manière complète pour que tout le monde puisse bien comprendre d'une part quel est ce projet et comment s'est créée cette relation de partenariat Oshun Électriciens sans frontières dans ce projet, même si on a déjà donné quelques indications. Donc Julien, si tu veux bien diffuser la présentation. Super, merci Julien. Et donc, je crois que c'est Patrick, hein, je te laisse la main pour la présentation de ce projet. Bon, donc déjà la dénomination du projet lui-même, hein, ce sont les locaux, les bénéficiaires, et notamment le directeur préfectoral à la santé qui a choisi finalement ce nom, qui s'appelle Village Santé et Développement Durable dans la région de Noxé au Togo. La région de Noxé, c'est dans la région des plateaux, un peu au sud, au centre-sud, on va dire, du Togo. Je peux passer la slide suivante. Voilà. Donc, quels étaient les objectifs de ce projet? Il y a un objectif général qui était finalement de fournir durablement aux bénéficiaires du projet, comme je le disais tout à l'heure, et de façon intégrée, accès à une eau de qualité, à des services d'assainissement et à une énergie électrique respectueuse de l'environnement. Donc, c'était bien ces trois dimensions à la fois que l'on a recherchées, et dans le choix même des villages que l'on avait sélectionnés pour ce projet, il fallait qu'il y ait un besoin dans ces trois domaines, de l'eau, de l'électricité et de l'assainissement. Donc, et tout ça, bien évidemment, c'était pas simplement faire un accès à l'eau, mais c'était un accès à l'eau qui permette le développement économique et social, d'aller vers aussi une autonomie aussi bien des prestataires locaux que des bénéficiaires eux-mêmes. Et tout ça, ça ciblait plutôt le domaine de la santé, de l'éducation, de l'environnement, du développement économique et également donc de la recherche d'une formation, d'une pérennisation des équipements, des investissements que l'on réaliserait pour permettre une certaine autonomie également pour les développements futurs. C'est une approche donc encore une fois qui visait 9 villages qui ont été, il y avait 10 9 villages, essentiellement des écoles primaires, des collèges, des lycées, mais aussi des centres de santé à l'intérieur de ces villages. Et comment ça a bénéficié à 85 000 bénéficiaires. Bon, très vite, les activités, donc notamment celles qui ont été conduites avec des partenaires ou locaux ou nationaux en France ou au Togo. Dans le domaine de l'eau, c'est tout ce qui tourne autour du forage ou de la réhabilitation de forage, la mise à disposition de dispositifs de pompage solaire, avec des châteaux d'eau réalisés en chantier école, en structure métallique. On a formé tout un tas d'apprentis en termes de chaudronnerie, soudage, qui ont permis de réaliser ces châteaux d'eau. Ces châteaux d'eau eux-mêmes équipés de stockage, de réservoirs, j'en parlais tout à l'heure, de type la Baronne, des réservoirs souples, qui présentent beaucoup d'avantages, notamment celui d'éviter le contact de l'eau avec l'air. Et puis, comme je vous le disais, c'était pas simplement mettre de l'eau, on voulait s'assurer de certains niveaux de la qualité d'eau, d'où la possibilité de purifier l'eau qui était notamment distribuée aux centres de santé, aux écoles. Tout ce qui était énergie, ça concernait la mise en place de lampadaires solaires, tout de centres de production d'énergie photovoltaïque pour alimenter
les écoles, enfin les collèges, les lycées et puis surtout les centres de santé. Et puis dans le domaine de l'assainissement, de la santé, chacun des sites a fait l'objet de mise à disposition de latrines ventilées double fosse, d'un réseau d'évacuation des eaux usées, mais également de zones de stockage et avec des abris pour les récupérations des déchets. Alors, on s'est appuyé beaucoup sur les entreprises locales et comme je le disais, avec l'appui innovant et les innovations des entreprises françaises, dont la Baronne, Ocean, Credam, pour ne citer que. Mais au-delà de ces activités techniques, il y avait aussi toute une volonté dans le projet d'activités non techniques qui visait donc avant tout à transférer les compétences avec beaucoup de sessions de formation, de sensibilisation, d'accompagnement jusqu'à des chantiers écoles qui ont permis même de délivrer des diplômes type CAP, on va dire, à des chaudronniers soudeurs ou à des électriciens. Toute une gouvernance aussi mise en place qui permettent d'avoir localement la représentativité aussi bien des collectivités nationales, régionales ou locales que la représentation de la société civile. Et puis un pilotage qui se voulait par des contrats de maintenance qui sont encore en ce moment en cours, mais aussi des audits de contrôle indépendants qui permettent d'évaluer, d'apprécier le résultat bien sûr de tout, mais aussi surtout en quelle mesure on peut s'appuyer ou corriger les actions qui ont été menées pour la reconduite d'actions similaires par Électriciens sans frontières ou en autonome dans le pays. Alors, si on reste justement sur cette slide, merci Patrick. Donc, on voit les différents logos. Est-ce que peut-être Pierre et Patrick, de manière simultanée, vous pourriez présenter du coup le rôle d'Oshun sur ses activités techniques et non techniques, voilà, sur les parties du projet. On pourrait montrer là, en même temps qu'on va parler la slide suivante. Où il y a quelques photos simplement qui illustrent. Oh oui, ça j'ai passé, c'était juste pour la mise en perspective. Donc ce projet, je le disais, on a commencé en 2015 avec Ocean, mais en fait il s'est étalé concrètement sur le terrain sur 3 ans, 2018, 2019 et 2020. Et donc il devrait être terminé en août 2021, d'ici 1 an. Avec tout au long, depuis 2015, la présence, les conseils, l'appui donc de la société Ocean. Donc voilà, ça c'était juste pour illustrer comment on a sur les sites sur lesquels on est intervenu, voilà comment l'eau était consommée. C'était de l'eau des marigots tout simplement. Même s'il y avait, on voit par dans certains villages, une sensibilisation à dire, il faut tout faire pour avoir de l'eau de meilleure qualité. La slide suivante, qui va plus parler sur ce qu'on fait. Voilà, juste ces 2 exemples que j'ai pris, celle-ci d'une école primaire, où donc, là c'était la récupération d'eau de pluie sur cette école primaire. On a des bâches de 50 000 litres d'eau qui récupèrent l'eau de pluie, qui ne servent qu'à la consommation des élèves de l'école primaire de à peu près 200 élèves ici, qui bénéficient aujourd'hui de cette eau, mais qui a été traitée à travers donc, les appareils que l'on voit là sur l'image du milieu. Ocean type Providence Ocean 13, alimenté directement par un panneau solaire, une lampe ultraviolet. Donc là, Pierre le dira mieux que moi, mais c'est un appareil donc, qui avec une double filtration et vous passe directement devant une lampe ultraviolet alimentée en solaire. Et les élèves viennent se servir directement à la sortie de cet appareil pour éviter toute contamination possible dans des circuits de distribution, dans du stockage. Il faut savoir que globalement, dans cette école, par exemple, le fait d'avoir mis à disposition l'école elle-même, parce qu'elle n'existait pas, avec d'autres partenaires, de l'eau stockée, mais également de l'éclairage solaire, mais aussi des latrines, a permis au chef de village d'obtenir du gouvernement togolais l'ouverture d'une cantine gratuite pour les élèves qui bénéficient aujourd'hui depuis 2 ans. Merci Patrick. Du coup, peut-être je laisse la main à Pierre pour spécifier un petit peu la partie lien avec Oshun sur l'ensemble de ce projet.
Ouais, puis je vais faire quelques compléments aussi sur la partie traitement d'eau pour anticiper, je pense, des questions qui devraient tomber plus tard. Donc, effectivement, les appareils qu'on voit en photo sont des appareils qui permettent de faire un traitement bactériologique de l'eau, donc de se débarrasser d'éventuelles bactéries, virus, parasites qui sont dans l'eau et qui sont la cause de nombreuses maladies d'origine hydrique. Donc, c'est cette technologie, enfin ces systèmes, on les a conçus justement pour faire du traitement bactériologique et ils ne font que du traitement bactériologique. Donc, l'expertise du traitement de l'eau, c'est l'expertise la plus importante au sein d'Ocean. Elle nous vient en partie justement de nos liens avec le canal de Provence. Donc, ces systèmes, ils sont très adaptés pour traiter de l'eau qui est de l'eau brute de puits, de forage, de surface. Donc, de l'eau brute non traitée et qui ne présente pas de problèmes physico-chimiques particuliers. Donc, en plus de ça, ils fonctionnent de manière purement gravitaire. Donc, ils n'ont pas besoin de pression ou d'une pression minimum comment dire, de pompage pour fonctionner. Donc, on peut les brancher simplement en aval d'une cuve ou d'un réservoir en hauteur. Et la hauteur d'eau, avec 1 mètre ou 1,50 m de hauteur d'eau, ça suffit pour faire fonctionner l'appareil. Et comme il est équipé d'un panneau solaire, il vient en kit. C'est le panneau solaire qui alimente la lampe UV et qui permet de faire le traitement bactériologique. Voilà. Donc ensuite, après, on va peut-être rentrer dans des questions un peu plus techniques sur la rémanence, etc. Donc voilà, il y a des solutions adaptées ou sur d'éventuelles pollutions physico-chimiques. Dans ce cas, on a développé ensuite en interne des solutions particulières. Mais dans ce cadre-là, l'idée était vraiment d'apporter un traitement bactériologique. Après, bon, vas-y, je te laisse, Christelle, répondre. Non, non, c'est très précis et ça permet vraiment de comprendre la valeur ajoutée de ce type d'expertise qu'a développé Oshun dans un cadre de projet comme celui du Togo. Ma question était aussi de savoir, donc on comprend clairement l'expertise technique qu'a Oshun hein, sur ce projet-là et donc le développement d'un produit, plutôt d'une solution qui soit vraiment adaptée au terrain. Et du coup, ma question, c'était de savoir vraiment comment vous avez, comment vous avez travaillé avec Électriciens sans frontières pour arriver à cette solution-là sur le terrain. Est-ce que vous l'avez accompagné sur la technique? Est-ce que vous avez participé aussi sur les activités non techniques telles que les formations? Connaître un petit peu votre rôle et le process, comment c'est organisé ce partenariat. Je pense que je peux commencer, Patrick pourra compléter. Donc ces systèmes-là, bon, on les a conçus avant le projet Électriciens sans frontières, donc c'était quelque chose. Donc on a, comment dire, on leur a présenté, la technologie leur convenait, donc c'est eux qui l'ont commandé. Voilà, ça s'est passé dans ce sens-là. Maintenant, sur la partie accompagnement et les interactions qu'il y a eu pendant le projet, je pense que il y a deux choses très importantes, la notion de retour d'expérience et la notion de formation. Donc du côté d'Oshun, il y a eu une volonté justement de former, d'accompagner Électriciens sans frontières pour qu'ils puissent installer les appareils sur le terrain, qu'ils puissent savoir comment les entretenir et eux-mêmes former des bénéficiaires sur le terrain à la maintenance des systèmes. Donc ça, c'est très important. C'est des appareils qui ont été conçus pour être assez simples d'utilisation, mais évidemment, dès qu'il y a de l'énergie solaire, du traitement UV, voilà, il y a des choses à savoir, il y a des bases à avoir. Donc dans la transmission de ce savoir-faire, il y a des interactions nécessaires très importantes entre nous et Électriciens sans frontières en l'occurrence. Donc ça, c'est une partie, je pense peut-être Patrick pourra compléter parce qu'il était beaucoup plus impliqué dans le projet. Et ensuite, sur le retour d'expérience, c'est très important. On a mentionné tout à l'heure que c'était l'un des premiers projets on va dire, à l'époque du canal de Provence sur ce sujet. Donc, on a pu vérifier
Donc le système en tant que tel, on savait très bien qu'il traitait l'eau comme on le souhaitait, il n'y avait pas aucun doute là-dessus. Tous les tests, on va dire, de fonctionnement sur le traitement avaient été faits au préalable, mais on a pu se rendre compte de certaines de l'aspect pratique de l'ergonomie du système, de certaines petites améliorations à faire pour rendre soit son installation plus facile, soit son entretien plus facile. Donc ce retour d'expérience, et là il y a une discussion entre le Canal de Provence à l'époque et Électriciens sans frontières qui a été très utile pour qu'on puisse continuer d'améliorer les systèmes en se nourrissant de ces retours d'expérience. Oui, en effet, je confirme ce que vient de dire Pierre. Il faut savoir que le premier appareil, parce qu'en fait, ça fait partie de là, le premier appareil que l'on a installé, c'était dans une école primaire, pas celle que je vous ai montré un peu, mais une autre, appelée Badja, qui a permis de faire les premiers essais, je dirais, à distance d'installation et d'utilisation de cet appareil avec le concours, à l'époque encore de la Cité du Canal de Provence, mais appelle de l'eau maintenant, on va dire, qui, je me ferais bien être en contact au moment de l'installation, en permanence, avec l'ingénieur, on va dire, qui nous assistait et qui répondait à nos questions pour les difficultés que l'on rencontrait dans la mise en place de l'appareil, tout simplement de la connectivité, des petits problèmes mineurs, hein, pas sur le fond du fonctionnement, vraiment l'installation, et d'avoir pu travailler à distance comme ça, avec le soutien, l'appui de Notion, ça nous a permis d'aller au bout de la démarche, mais surtout, dès le retour, de dresser un inventaire de la liste de tous les thèmes, les difficultés rencontrées, le partage que, et je dirais à 80% de ce que l'on avait entrevu, Ocean a donné une suite pour les équipements suivants, quand c'est des améliorations techniques, des améliorations organisationnelles également, pour mettre au point les autres appareils, puisqu'aujourd'hui, nous avons installé en tout début d'année le 7e appareil de même type, modifié, adapté et qui bénéficie des améliorations d'Ocean. Donc ça, c'est très important d'avoir cette relation de confiance, du partenariat, qui a permis d'avoir un produit qui a été adapté au point pour répondre encore mieux, je dirais, à nos attentes et aux besoins de la population. Voilà. Et au-delà de cela, bien sûr, on a formé, enfin, on a eu toutes les notifs, les instructions, les documents qui étaient utiles pour pérenniser. Vous disiez que c'était un volet fort de la pérennisation de notre pays, ce volet-là. On a pu, à partir de ça, et à tout encore là, d'une fois, des techniciens de chaîne, former nous-mêmes des responsables techniques, je dirais, locaux, qui leur permettent aujourd'hui de démonter, de nettoyer les filtres, de remplacer les lampes UV, de faire des petites interventions, si nécessaire, sur le raccordement photovoltaïque de ces appareils. Okay, donc de la formation, de la documentation, dans tous les cas des allers-retours, une démarche itérative et beaucoup de dialogue entre Électriciens sans frontières et Oshun pour arriver du coup à une solution complète adaptée au terrain. Sur le cadre de votre partenariat, voilà, est-ce que vous aviez cadré ce partenariat-là dès la base via un document justement? Est-ce que vous aviez choisi ensemble une méthodologie pour travailler ensemble sur ce projet, un planning, un budget commun, une méthodologie globale de suivi de projet? Est-ce que ça, vous l'avez travaillé ensemble aussi ou ça s'est fait plutôt de manière informelle? Je vais parler parce que Pierre au début n'était pas là. Oui, ça s'est fait plutôt de manière informelle, comme je vous disais, facilité par les contacts, la connaissance qu'on avait réciproquement, moi de la Société du Canal et les collègues de la Société d'Électriciens sans frontières à travers moi. Mais c'est vrai que globalement, petit à petit, on a mis quand même quelques exigences de timing, bien sûr des exigences de coûts. On a eu des droits par ce partenariat, des coûts préférentiels, mais aussi un respect, et ça c'était très important, de timing, de réponse, même lorsqu'on était à distance, je vous disais, on a eu à changer des équipements. Ocean a toujours joué le jeu de nous envoyer des matériels techniques pour adapter, mettre à niveau les appareils déjà installés. Donc, vraiment, c'est le contact. Aujourd'hui, si on devait recommencer ce de formation, parce qu'on poursuit d'ailleurs avec Ocean,
notre collaboration. Ça serait peut-être le faire davantage d'une structure plus formelle, peut-être contractualisée au travers d'une convention ou autre. Ce n'était pas le cas pour cette première approche. Ça n'a pas nuit du tout à nos relations, hein, je ne pense pas, puisque tout le monde a joué bien le jeu. Et je pense que ça permettrait de mieux finaliser, maintenant qu'on se connaît mieux, des choses et les attentes et les besoins de chacun, quoi, et réciproque. Justement, sur l'évolution de votre relation, hein, tu as commencé à l'aborder. Comment vous voyez cette évolution entre Oshun et Électriciens sans frontières? Est-ce que vous avez déjà identifié des opportunités concrètes ou vous avez l'envie, mais pas encore de projet concret? Voilà, quelle est l'évolution de ce partenariat entre Oshun et Électriciens sans frontières? Peut-être Pierre? Laisse Pierre parler. Oui, tout à fait. Il y a eu plusieurs, depuis ce projet, on a eu plusieurs occasions de collaborer, ou plutôt de tenter de collaborer. On a notamment sur des réponses à des appels à projets. On a déjà collaboré plusieurs fois en montant des dossiers, notamment pour le FASEP, Afrique Ville Durable. Donc voilà, donc la volonté de travailler ensemble, on l'a. Après cette première expérience, on pense que le duo entreprise ONG fonctionne bien. Chacune apporte une approche, une vision, des compétences différentes. Et il y a pas mal de projets sur lesquels on peut justement monter des groupements de ce type. Et notamment donc ce FASEP Afrique Ville Durable, où justement les groupements ONG entreprises étaient encouragés. Et ensuite, il y a plusieurs autres petits projets ponctuels sur lesquels on va travailler ensemble, notamment un qui va démarrer au Costa Rica dans l'année. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Voilà, oui, donc je partage tout à fait ça. Donc ça nous donne, nous, envie, bien sûr, de poursuivre avec cette entreprise, hein, qui nous a bien aidés et qui répond véritablement à nos orientations nationales dans le domaine de l'eau de qualité, hein, pour les différents projets dans lesquels on exerce. Comme je vous le disais, j'anime moi-même un groupe de travail national d'Électriciens sans frontières qui a pour but justement de faire quelques guidelines pour les futurs chefs de projet ou les chefs de projet en cours. Et on ne manque pas de faire référence à ce type de produit. Donc c'est aussi un intérêt, je pense, pour l'entreprise, que d'élargir au-delà de simplement du Togo, la possibilité d'avoir accès aux compétences, au matériel des sociétés comme Oshun. Merci. Alors, on va terminer par deux petites dernières questions pour laisser la place aux questions des participants. Qu'est-ce qui, selon vous, différencie votre partenariat Oshun et Électriciens sans frontières d'une relation prestataire-client standard? Qu'est-ce qui fait que ce soit un partenariat? Pierre, comment? Je pense que ce qui différencie, on a parlé au démarrage de valeurs. Je pense que ça réside surtout là-dedans. C'est-à-dire que, certes, on va dire que la plupart du temps, 90%, on est dans une relation assez standard où nous, on fournit des équipements, Électriciens sans frontières nous fait des remarques, on les accompagne, etc. On est dans du SAV, des choses assez classiques d'une relation fournisseur-client. Mais l'un et l'autre, on vise, nous, en tant dans notre objet social au Oshun, on a justement le fait d'apporter des solutions pour réduire les maladies, pour faire diminuer les maladies hydriques. Donc voilà, l'un et l'autre, on a cette notion on a une mission sociale en quelque sorte, des objectifs d'avoir un impact notamment sur les maladies hydriques, mais d'impacter positivement la vie de ces populations. Donc en plus de simplement d'installer, de vendre, d'installer, etc. On est chacun attentif à l'impact sur place et on est satisfait dans notre mission, dans notre objet social quand l'impact quand l'objectif est atteint.
Oui, pour Électriciens sans frontières, je dirais, au-delà de voir une relation de fournisseur-client, c'était plutôt de travailler avec la visibilité du long terme. Encore une fois, le souci de la pérennisation de nos installations. Donc, de partout où on intervient, on a aujourd'hui Électriciens sans frontières s'engage à suivre au moins pendant 10 ans les investissements qu'il a réalisés dans leur fonctionnement, leur remplacement, etc. Et déjà, donc, dès le départ, de travailler avec des entreprises en qui on a confiance, des entreprises avec qui on a pu adapter le produit pour répondre notamment à cet objectif de pérennité. Des entreprises qui partagent aussi nos valeurs, on l'a dit au départ, sur le domaine humanitaire et des valeurs sociales et humaines. Donc tout ça est important et de donner envie aussi, je crois que c'est une façon pour les Électriciens sans frontières d'avoir encore plus de poids, plus de force dans les dossiers qu'ils présentent à ces bailleurs de fonds pour cofinancer les différents projets, que de pouvoir s'appuyer sur une expertise, des compétences, des gens qui partagent et qui travaillent en collaboration et pas simplement en prestataire. Et donc voilà l'intérêt, je dirais, de ce type de relation entreprise-ONG qui mérite d'être développé. Merci beaucoup. Je vais terminer par cette question. On a bien compris du coup que vous étiez convaincus de votre partenariat. Hein. D'ailleurs, vous allez développer ensemble, répondre ensemble à d'autres opportunités. J'avais une dernière question sur qu'est-ce que vous avez appris durablement justement l'un de l'autre. Enfin, chacune des structures a pu apprendre de l'autre structure en termes de peut-être méthodologie, manière de gérer des projets, etc. Bon, un autre intérêt que je vois, au-delà de tout ce qu'on a déjà dit, c'est de garder le contact de ces relations partenariales, c'est d'être à l'écoute et informé des évolutions dans l'entreprise. Ocean continue à se développer, c'est une jeune entreprise qui se développe dans ce domaine-là. Et par exemple, je prends l'exemple parce que Pierre en a parlé au début, le développement d'appareils aujourd'hui connectés, où on peut intervenir à distance pour suivre ces appareils depuis la France ou depuis la capitale d'un pays, partout dans le monde. Je crois que c'est quelque chose qui intéresse, puisque ça va dans le sens d'une meilleure pérennisation, d'un meilleur accompagnement des appareils que l'on installe. Donc, si on n'avait pas eu cette opération, peut-être on l'aurait trouvé à travers de l'annonce publicitaire ou en surfant sur le net. Mais là, en direct, on est au courant des difficultés, de comment c'est fait. Et je sais que puisque le projet Togo dont je viens de parler, il va y avoir une suite sur 13 autres villages, on sait déjà qu'on installera des appareils connectés d'Ocean. Pas les mêmes que ce qu'on a installé dans la première phase, mais des appareils connectés qui nous permettront de garantir encore mieux le suivi de ce matériel. Oui. Ok, merci Pierre. Moi, je peux parler la question est large, parce qu'on a appris beaucoup de choses, je pense. C'est qu'on a appris beaucoup de choses puisqu'on n'est pas forcément dans le même monde, on n'a pas on n'a pas toujours les mêmes logiques d'intervention, etc. Ce que je peux dire, c'est que nous, de voir comment Électriciens sans frontières travaille sur le terrain, notamment sur l'accompagnement, justement l'accompagnement des populations, la formation des techniciens, etc. Pour nous, c'était très instructif, puisque ça nous a permis aussi d'adapter notre façon d'accompagner une ONG comme Électriciens sans frontières là-dedans. Nous, c'est très important. Oshun a été créé justement pour pérenniser les solutions. Donc, ce qu'on cherche, c'est toujours à voir comment faire en sorte qu'une fois qu'on a installé un système, tout simplement, ça dure dans le temps. Et que plusieurs années plus tard, on revient, il est toujours en bon état, entretenu, etc. Donc voilà, les méthodes déployées par Électriciens sans frontières sur le terrain pour garantir cette pérennité, je pense que ça a été très instructif pour nous. Et on a pu s'en inspirer et voir aussi comment nous, on peut adapter notre offre et adapter aussi notre stratégie de développement pour aller dans ce sens-là. Oui, juste pour finir dans ce sens-là, on insiste auprès d'Ocean pour qu'ils puissent développer les réseaux de distribution de pièces de rechange, etc. en Afrique, notamment. Bon, ils le font déjà au Sénégal, mais peut-être qu'au Burkina, au Togo, ça pourrait être aussi intéressant de les inciter à avoir un suivi eux-mêmes des appareils à travers de sociétés
distributrices en Afrique de leurs produits. Et on est prêt à les accompagner là-dessus aussi pour les aider à faire ça. De belles perspectives d'évolution donc. Le partenariat n'est pas fini. Je vais laisser la place aux participants, aux questions des participants. Donc, je laisse la main à Anna. Merci encore Patrick et Pierre. Oui, du coup, merci beaucoup. Nous avons reçu quelques questions. J'ai essayé de un peu classer ça pour que ça soit plus simple. Donc, il y a un premier volet un peu plus sur les aspects financiers et notamment de votre partenariat. Donc, il y a une question, est-ce que c'est un partenariat seulement opérationnel ou il y a eu aussi un engagement financier? Et sinon, pour compléter à ça, ça sera plus facile aussi, comment ces projets, du coup, a pu être financés. Donc, je vous laisse peut-être la main. Je ne sais pas qui souhaite commencer. Patrick. J'avoue, ça a été très haché dans l'intervention, donc je n'ai pas tout bien compris pour moi. Je n'ai pas très bien entendu. Je suis désolée. Je ne sais pas s'il y a un petit problème technique. En tout cas, j'ai répondu. Oui, j'ai répondu la question. Je ne sais pas, peut-être si Pierre, tu pourras répondre si Patrick il a quelques problèmes. Voilà, c'était juste sur le montage financier. Oui. Ah oui, bon, ben, il est évident que ça a été aussi un des éléments à quel coût on pouvait avoir ce matériel, ce produit. Est-ce qu'il fallait que ça soit compatible et cohérent avec les financements de notre globaux de notre projet. Mais là, je pense qu'encore une fois, on est arrivé à s'entendre et à passer ce truc-là. Et comme je le disais tout à l'heure, on a eu quelques prix préférentiels et aujourd'hui qui nous semblent tout à fait raisonnables et pertinents. Et j'espère qu'on poursuivra dans ce sens-là, dans le cadre du partenariat, de bénéficier aussi sur l'aspect financier de coûts raisonnables, on va dire. Ouais, je ne sais pas si la question portait sur un engagement financier du côté du canal de Provence dans le projet. Bon, je ne sais pas si c'était ça la question, mais non, pour le coup, ça a été uniquement Oshun, enfin le canal de Provence puis Oshun ont été des fournisseurs entre guillemets d'électriciens sans frontières. Voilà. Et puis ensuite, Patrick, il y avait la question du financement global du projet qui était comment il était financé, je crois. Oui, c'est ça. Alors, le projet lui-même, globalement, il a été financé essentiellement, je dirais, parce qu'il y a eu énormément de cofinanceurs, de gens qui ont fait confiance à ce projet. Donc, mais je dirais la plupart, c'est la communauté de Paris, enfin la ville de Paris, qui a financé ça. La métropole de Lyon, avec le Haut de Grand Lyon, et puis la Fondation EDF, le Grand, et puis surtout l'AFD, l'Association française de développement, qui ont financé, je dirais, tout ça à 95% le projet. OK, bon, bah merci. Du coup, ensuite, il y a des questions un peu plus pour Auchan, pour l'entreprise. Il y a une question, c'est de quelle façon Auchan aborde les marchés africains? C'est quoi l'importance de ces marchés pour votre entreprise? Est-ce que vous savez des pays un peu cibles? Et c'est quoi votre mode d'implantation pour pouvoir du coup déployer plus largement ces solutions adaptées? Oui, ça va me donner l'occasion de dire quelques mots sur les kiosques KO que j'ai très brièvement mentionné dans la présentation au début. Donc aujourd'hui, en termes d'implantation, Oshun a une filiale qui s'appelle Oshun Sénégal, implantée au Sénégal depuis 2018. Et à travers cette filiale, on a développé un projet de kiosque KO sur autofinancement. Qui consiste à installer justement des systèmes dans des villages et à organiser autour des systèmes de traitement d'eau ce qu'on appelle un kiosque à eau, donc des mini-unités de traitement de l'eau et de conditionnement dans des bidons consignés, donc réutilisables, et gérés par des entrepreneurs locaux du village. Donc, c'est un système de micro-franchise.
Ocean Sénégal est un franchiseur à l'échelle nationale. Il distribue donc des franchises qui consistent donc en termes de services. Il s'agit de mettre à disposition les systèmes de traitement d'eau, de faire la maintenance, l'entretien des systèmes, le suivi de la qualité, transmettre tout un tas de méthodes et de savoir-faire pour justement pour utiliser les systèmes et gérer le kiosque à eau, et une animation commerciale. Et aussi l'accès à la marque, etc. et aux outils de communication. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la franchise Ocean. Et on la distribue à l'échelle du territoire sénégalais pour justement ouvrir des kiosques à eau et permettre à des entrepreneurs dans des villages de créer une petite unité de conditionnement d'eau. Donc du point de vue du consommateur final, du bénéficiaire final, lui, ça lui permet d'avoir accès à une eau saine, traitée, de même qualité qu'une eau embouteillée, à un prix largement inférieur. Qui est à peu près 10 fois inférieur aux offres de bouteilles d'eau qu'on trouve d'habitude. Donc ça, c'est le projet, c'est le cœur du projet d'Ocean, c'est celui-là, c'est celui des kiosques à eau. Donc c'est un business model qui a été créé justement pour développer une utilisation pérenne de ces systèmes à l'échelle communautaire au Sénégal déjà, qui était un pays qu'on connaissait très bien via les activités du canal de Provence. Et à côté de ça, on développe, on participe à des projets justement en apportant ces compétences techniques et les compétences de modélisation économique et justement d'accompagnement de l'entrepreneuriat. Et donc, on intervient plutôt comme partenaire technique dans des projets, notamment de coopération décentralisée, mais toutes sortes de projets ou en direct à des demandes d'entreprises, d'ONG, de collectivités. Et en termes géographiques, on travaille essentiellement en Afrique de l'Ouest, donc au Sénégal, qui est notre premier pays d'implantation, mais aussi très bientôt au Burkina Faso, on a un projet qui va démarrer. Et puis voilà, après, plus ponctuellement au Togo, ils étaient arrivés de travailler aussi au Bénin, en Côte d'Ivoire, voilà, à peu près. Oui, dans cette approche-là, je pourrais ajouter que là aussi, c'est une raison de plus de rester en contact avec Ocean, c'est qu'Électriciens sans frontières, dans la même logique, je dirais, mais plus sur la partie électricité, ne développe pas des kiosques électriques, mais c'est un peu l'équivalent, ça s'appelle des cafés lumière. Il y a ce concept de café lumière qui est la même chose pour l'énergie électrique, solaire notamment, ou l'énergie renouvelable en général. Et donc là, c'est pareil, je dirais, aujourd'hui, avec cette volonté d'intégrer les deux accès à l'eau et à l'électricité, là, il y a encore des pistes de travail en commun, Ocean avec ses kiosques à eau, nous avec nos cafés lumière, pour faire de beaux projets partout dans le monde. Ok, bon, bah, merci beaucoup. Je veux juste, je trouve du coup cette question de qualité de l'eau assez importante. En fait, c'est vrai qu'en tout cas, nous, du point de vue un peu PSO, appui aux projets, aux associations, c'est vrai que la question qualité de l'eau, elle est quand même très importante. Aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve dans tous les projets. Et c'est une thématique qui est du coup complètement d'actualité, notamment au Sénégal. Moi, je connais bien les pays. C'est vrai que ça répond bien à une problématique du coup qu'on retrouve sur place. Je voulais juste dire ça et puis ensuite vous dire très rapidement, je suis désolée, on va certainement dépasser un peu le temps. Je trouve que c'est quand même un peu dommage de pas se laisser un petit peu plus de temps pour répondre à certaines questions et essayer de regrouper par thématique. J'ai pas forcément pris les questions comme ils sont venus pour essayer de faire ça d'une manière un peu synthétique. Je m'excuse, voilà, parce qu'on va finir du coup un peu plus tard que prévu. Toutes les questions qu'on ne pourra pas répondre là, pendant ces temps-là, on va les envoyer du coup par mail aux participants, enfin aux intervenants, et puis comme ça, vous sauriez tous l'ensemble des réponses. Voilà. Donc, par rapport à ça, du coup, c'est une question peut-être un peu plus pour l'entreprise aussi. Il y a une question, c'était comment avez-vous réussi à trouver un juste milieu entre les besoins d'évolution rapide d'une start-up et les temps longs de mise en place des projets et des ONG. Donc, je laisse peut-être à Pierre répondre, puis ensuite à toi aussi, Patrick. C'est une excellente question. Alors après, déjà, bon, le temps court de développement d'une startup, oui et non. Ocean, plutôt qu'une startup, je dirais qu'on est une petite PME, voilà, une petite PME en croissance, adossée à un ETI, une entreprise un peu plus grande du canal de Provence.
Donc, on est moins, on va dire, dans une logique de croissance effrénée comme on a l'habitude de le voir avec les startups. C'est pas exactement la même histoire qu'on souhaite raconter avec des levées de fonds qui décuplent chaque année. Donc, on est resté à une échelle plus petite. Après 3 ans d'existence, aujourd'hui, on a développé un réseau de 50 kiosques AO au Sénégal qui met du temps à atteindre un équilibre économique. On en est encore loin. Donc voilà, une autre partie de la réponse, c'est que évidemment, pour un projet de ce type qui nécessite un temps long, on est forcé d'être entouré par des investisseurs patients. On n'est pas financé par des gens qui souhaitent avoir faire un retour investissement massif et rapide, ça c'est sûr, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc j'ai parlé du canal de Provence et de son statut particulier d'économie mixte. J'ai parlé aussi de deux PME françaises qui nous ont financé dès le début et qui sont des PME métiers techniques, qui nous accompagnent aussi sur la technique, donc voilà, qui sont investis dans le projet depuis le début, mais déjà sur la partie technique, sur la partie UV et la partie connectivité. Et puis depuis, nous ont rejoint aussi en tant qu'actionnaire le fonds d'investissement Danone Communities, qui est un fonds d'investissement à impact. Donc voilà, c'est vraiment des gens qui sont là pour financer des projets à impact, tout en sachant qu'ils prennent du risque, un risque financier important, et en sachant également que ce sont des projets qui sont longs à trouver un équilibre économique. Et on a également la fondation Grameen, Crédit Agricole, qui nous accompagne et qui partage les mêmes valeurs, la même connaissance des problématiques propres aux entreprises sociales, aux entreprises, on va dire, à impact. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement, mais voilà. Merci. Je ne sais pas si Patrick, tu Oui, souhaites compléter ça. Sur la durée, moi je pense en effet qu'une ONG n'a pas forcément les mêmes contraintes de temps, quoique, parce que vraiment la pression du temps, elle existe aussi chez les bénéficiaires qui attendent beaucoup de nos projets. Mais je dirais que les choix, et on s'oriente de plus en plus vers ce type de choix, de standardiser du matériel, de fiabiliser les prestataires et le matériel qu'ils fournissent, c'est un choix payant pour la suite des futurs projets. Aujourd'hui, on sait que, vous disiez, pour parler que du Togo, mais les prochains villages, on aura directement un produit dont on sait ce qu'on veut y mettre, on va gagner du temps sur le temps. Après aussi, ce qui est important, c'est la confiance. Je crois qu'au-delà du temps, je crois qu'il est important de donner confiance, non seulement aux deux participants, à l'ONG et à l'entreprise, mais surtout à ceux qui en bénéficient. C'est-à-dire aujourd'hui, je vous disais que d'avoir mis ce type d'appareil dans les centres de santé, je peux vous garantir que le ministère de la Santé au Togo, il est ravi de pouvoir constater que les salles de soins, les mamans qui viennent accoucher, etc., disposent d'une eau exempte de toute bactérie, quoi, hein, et on le contrôle régulièrement. Donc ça aussi, c'est des choses qui vont au-delà du temps, qui vont dans le temps un peu plus long, mais dans la pérennisation. Ça, c'est très important de pouvoir s'appuyer sur des compétences d'entreprise et même si on a mis un peu de temps au départ à choisir ou à identifier le produit dont on a besoin. D'accord. Ben, merci beaucoup pour ces réponses. Il y a une dernière question un peu plus pour l'entreprise et puis ensuite, je vais poser quelques questions un peu plus générales sur les projets en soi et puis ensuite, on aura fini. Si jamais il y a des choses qu'on n'a pas le temps d'aborder, voilà, ils seront abordés plus tard. Du coup, il y a une question, est-ce que Auchan a évalué les marchés potentiels, a fait un business plan avec un peu les objectifs quantitatifs et des résultats financiers? Et du coup, voilà, est-ce que vous travaillez hors ONG ou avec des autres ONG en plus, enfin voilà, pas qu'avec l'Électriciens sans frontières? Je suis pas sûr d'avoir compris toute la question, mais ce que je peux répondre, c'est que sur l'activité des kiosques que j'ai plus longuement présenté juste précédemment, évidemment, il y a un business plan puisqu'il s'agit d'une entreprise qui doit nécessairement être rentable au bout d'un certain temps pour être viable. Donc, ce business plan, il a été fait avant l'implantation de l'entreprise.
évidemment, il reposait sur énormément d'hypothèses très difficiles à vérifier, puisque les kiosques à eau, c'est quelque chose qui, on va dire, c'est un concept qui existe depuis peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années, enfin au moins une quinzaine d'années en Asie, en Inde, en Afrique de l'Est, dans des pays plutôt anglophones. Donc voilà, ce sont des concepts qui ont émergé justement de petits acteurs qui se sont structurés pour proposer de l'eau saine à un prix à destination de classes moins aisées, donc à un prix moins élevé que l'offre traditionnelle en bouteille qui vient plutôt des pays occidentaux. Donc en Afrique de l'Ouest, il y a très peu de projets similaires, il y a très peu d'entreprises ou d'ONG ou de collectivités qui se soient lancées dans de tels projets. Donc évidemment, voilà, on est parti d'hypothèses très difficiles à vérifier au début. Ensuite, puisque dans la question il était aussi mentionné les projets tels que celui avec Électriciens sans frontières, Oshun donc a cette autre activité qui consiste plutôt à être un fournisseur, un partenaire technique d'ONG ou d'entreprise ou de n'importe quelle structure qui aurait des besoins dans notre domaine de compétences. Cette activité, elle est beaucoup moins risquée par essence, elle est beaucoup plus classique, puisque, comme on le disait tout à l'heure, on a un rôle quasiment de fournisseur ou de partenaire technique. Donc, cette activité, elle est moins compliquée en termes de business plan, évidemment. Voilà, elle nous permet aussi d'avoir une activité routinière qui facilite les autres activités comme celle des kiosques. D'accord. Ok, bon, bah, merci Pierre. C'est vrai que la question, elle était assez large. Pas très facile de répondre à tout ça d'une manière un peu synthétique. Mais en tout cas, merci beaucoup. Du coup, des questions un peu plus générales, il y en a eu deux qui s'est rejoint un peu, en fait. Je trouve que c'est à peu près la même chose. Il y a quelqu'un qui a demandé c'est quoi les prérequis pour avoir du coup un partenariat fructueux d'un point de vue entreprise et d'un point de vue ONG. On l'a aussi abordé, mais bon, il y a une autre question qui ressemble. Quels seraient les deux conseils que vous donneriez à une association qui souhaiterait du coup développer ces mêmes types de collaborations avec une entreprise? Donc voilà, c'est les deux dernières questions. Ensuite, je laisse la parole aussi à Christelle. Bon, pour moi, de bien commencer, déjà, je pense que s'il y a quelques mots clés qu'il faut avoir, hein, si on veut rentrer dans ce type d'approche et de démarche, c'est d'abord la confiance. Hein, il faut que forcément on ait une certaine confiance réciproque à partager. L'envie également de travailler justement avec une notion de partage de valeur, quoi. Moi, je crois que si aujourd'hui une ONG qui intervient dans le domaine humanitaire, surtout sur des domaines essentiels que sont l'eau, la formation, l'électricité, l'énergie, si l'entreprise, quelle qu'elle soit, ne partage pas ce même type de valeur, cette approche-là, c'est déjà plus délicat. Donc, lorsqu'on retrouve et qu'on perçoit cet intérêt chez l'entreprise, ça facilite énormément le contact. Après, il faut, je crois, bien définir le besoin, hein, bien devenir à quoi. Qu'est-ce qu'on veut répondre, qu'est-ce qu'on attend de l'entreprise en tant qu'ONG, qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous apporter au-delà d'un produit, simplement, hein, d'un produit, sur quoi on peut compter. Donc, il faut faire la liste, l'inventaire, je dirais, de tous ces éléments pour les mettre sur la table et discuter ouvertement avec l'entreprise sur ce sujet. Et après, il y a toutes les notions de coût, de délai, de temps qu'il faut aussi accepter avec chacun ses contraintes, de respecter ça. Mais dès l'instant, moi, je dis, essentiellement pour Électriciens sans frontières, je dirais la confiance et puis faciliter l'autonomie des populations pour le suivi et la pérennisation des installations, c'est deux sujets importants, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vient de dire Patrick. Pour moi, j'insisterai même sur le dernier point, sur la pérennisation, même si j'en ai parlé déjà plusieurs fois. Moi, je trouve là où justement le partenariat entre une ONG et une entreprise fait sens, c'est justement sur ce sujet-là. Et ça se passe d'autant mieux qu'on partage les mêmes objectifs dans ce domaine. Donc, si on est l'une et l'autre structure convaincue que l'essentiel du travail n'est pas dans l'installation mais dans l'accompagnement et le suivi,
ça ne peut que bien fonctionner. Nous, ça nous intéresse pas de vendre des systèmes et de plus savoir ce qu'ils deviennent. Ce qu'on veut, c'est justement pouvoir participer à ce suivi, ce que nous a permis de faire aussi Électriciens sans frontières, de pouvoir apporter notre plus-value, on va dire, à la fois sur la formation, sur la maintenance, sur l'approvisionnement en pièces de rechange, qui sont des choses essentielles pour que le projet soit durable. Voilà. Anna, si je me permets, je voudrais juste signifier pour ceux que ça intéresse, pour le projet dont on a parlé, on peut avoir tout le détail, notamment l'illustration des différentes facettes de ce projet, en regardant une vidéo faite par un journal qui s'appelle Actu Environnement, un journaliste d'Actu Environnement, qui est venu nous accompagner à l'émission et qui a fait un beau reportage vidéo d'une vingtaine de minutes qui montre toutes les facettes de ce projet. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez eau assainissement au Togo et vous le trouvez. Merci encore et puis à très bientôt pour une prochaine session d'histoire de partenariat ONG entreprise avec un autre binôme mis en avant. Bonne journée à tous et à très bientôt.